ce merveilleux épisode des Fallops. Les Fallops! On upgrade, ça! On upgrade, c'est officiel. À chaque 4 épisodes, ça va upgrade. Je vous avertis, ça va être ça. Après Noël, ça va être malade. À un moment donné, on va juste refaire revivre Prince, puis on va l'asseoir là. On va être rendu assis. Ça va être top notch. Il va juste balancer ses pieds et dire I just came out of the lake Minnetonka. Excusez-moi pour ça. On est au cowork. Le cowork qui est sur Saint-Denis. C'est quoi l'adresse encore? 4833? Non, je sais plus. 4388, merci. Merci beaucoup. Notre invité que vous ne voyez pas encore. Donc, merci beaucoup pour ça. 4388 Saint-Denis, c'est un espace où vous pouvez travailler, c'est un espace où vous pouvez étudier, c'est un espace où vous pouvez avoir des rendez-vous, des meetings dans des salles, dans différentes salles. Il y a un merveilleux show d'humour aussi. Je sais plus, ils font encore avec Ben. Les shows d'humour le mardi soir avec Benoît Lefebvre qui anime sur la terrasse, mais étant donné que tous ces épisodes-là vont passer, probablement quand il va y avoir de la neige, je ne sais pas si ça va être encore sur la terrasse. Ouais, tu as un petit igloo fest, là. En tout cas, bref. C'est pas mal ça. Donc, on est ici au Cowork. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Avant de passer à ça va bien? Même? Ça va, merci Stéphane. Ça va, Preach. Je suis en tournée beaucoup de ce temps-ci. D'ailleurs, pour tous les spectacles, mélaniecouture.com, je roule le pur couture depuis maintenant, avant COVID. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Puis là, on recommence, fait que les shows ont lieu, puis c'est vraiment cool. Fait que je suis bien, bien contente. Puis toi, ça va? Moi, ça va. Je peux pas me plaindre. Je suis vraiment pas me plaindre. Moi, ça va super bien. Cool. Donc, c'est ça. Je suis content d'être ici, d'être en présentiel, mot que je ne connaissais pas l'existence avant, quelque part autour de 2020. Bref. On ne connaissait pas nulle part. Exactement. Donc, aujourd'hui, on parle d'un sujet... On a des bons sujets, là. Oui. On a des bons sujets, quand même assez rough, mais on a des bonnes personnes pour en parler. On va parler de... en fait, tu sais, on a fait la version masculine de la chose avec Sam Breton. Sam Breton. Voilà, c'est ça. Puis aujourd'hui, on s'était dit, parce qu'il y avait bien du monde qui nous critiquait, pourquoi vous recevez un gars pour parler de tout ça? Ça serait le fun que vous receviez une fille, nanana. Puis on s'était dit, bien, souvent, ce qu'on voyait, c'était des filles qui en parlaient. Puis nous, on s'entend que au Fallop, on reçoit souvent des filles. Oui. Fait qu'on était content que Sam Breton vienne nous parler du fait qu'il ne voulait pas d'enfants. Puis là, on s'était dit, hey, de toute façon, on fait plein de part 2 nous autres. Dans la prochaine saison, on fera avec une fille, puis on vous écoute, là. On écoute quelqu'un vous dites, là. Je veux dire, vous avez juste à nous parler, on vous écoute, on lit vos commentaires, on vous entend, et voilà. Donc, avec nous, on a la merveilleuse humoriste que j'adore beaucoup, Coco Béliveau. Salut, Coco! Allô! Comment ça va? On dirait un enfant qui va boire son Sepica. J'aime ça! J'adore ça à deux mains. Ils sont weird à tenir, mais ils sont beaux. Oui. Ah, wow. Ouais, c'est ça. Ça va bien? Hein? Ça va bien? Oui, ça va super bien. Cool. Comment va la scène? C'est La dur de scène? ce temps-ci? Elle est dure dans le sens où on ne traverse pas à travers quand on embarque dessus, puis ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est ça. Non, ça va. On va passer au travers. Non, ça va bien. Tu sais, c'est vrai, le mot présentiel, on dirait que tu l'as dit, puis j'étais comme, on disait vraiment pas ça avant. Je savais même pas qu'il existait avant. Moi non plus. Je pensais juste présentiel. J'aurais pas ajouté ça dessus. Je trouve que ça fait beaucoup. Mais non, ça va bien. Les choses reprennent. Tu sais, l'été a été vraiment occupé. J'ai fait plein d'affaires. J'ai sorti de ma zone de confort. Oui, toi, tu as fait, rappelle-moi, mon prochain stand-up. Tu l'as fait la saison d'avant. Oui, j'ai fait la première saison de... Ouais. Ça s'appelle-tu mon prochain stand-up? Ça me semble que c'est ça, mon prochain stand-up. Le prochain stand-up. Ah, le prochain Le prochain stand-up. Okay, oui, mais moi, je m'y approprie. Mais il y a eu C'est à moi. tellement toutes les manières de le dire à cause de En route vers mon premier gala. On dirait que c'est comme, sais, ah ouais, t'étais je sais, en route vers mon prochain stand-up. Ouais. Oui, Ouais. oui. Puis ça, je sais que t'as shiné là, dans ça. Là. Moi, j'ai vu, j'ai vu tes performances, puis t'étais magnifique, drôle. T'as conquis les juges. Tu sais, j'étais super contente de te voir tout défoncer dans cette place-là. Fait que j'étais contente. Louis, sauf il la m'a pas scène. mis dans son film. Ouais, regarde. C'est de même. Et fait que là, toi, tu continues à faire de la scène, bien sûr. Fait que si les gens savent pas t'es qui, ils ont juste à taper Coco Béliveau. C'est vraiment comme ça que tu Il n'y en a fonctionnes. même pas un autre. C'est ça, COCO.
COCO. D-E-L-L-I-V-E-A-U. Je pensais que ça allait rimer. Je pensais que ça allait rimer quand je l'appelle, mais c'est plus ce nom. Mais en tout cas. Fait que là, on t'a invité parce que, tu sais, des fois, moi, je fais du repêchage sur notre groupe. Là. On a un groupe en passant de filles humoristes sur Facebook qui est un groupe privé parce que souvent, on se croise pas. Dans la vie en humour, parce que, tu sais, comme quand on rôde, ça donne rarement qu'on a 3 filles sur le même show, mettons, fait que c'est rare qu'on se croise. Vous faites bien d'avoir un groupe privé, tu sais, pour parler de vos affaires. Ouais, c'est ça, j'ai un petit safe space. C'est ça, vous vivez des affaires, probablement, que moi, je ne vivrai jamais. Puis c'est bien que vous ayez ce groupe-là pour vous comprendre, tu sais. Ben, en fait, au début, on l'avait parti parce que on recevait des messages weird des fois. Puis on se rendait compte, à un moment donné, que le même gars écrivait à plusieurs filles humoristes. Puis tu sais, c'était vraiment weird. Puis on était comme... il était peurant, lui. Puis il vient au show, puis il s'assoit en première rangée, puis il regarde le show, puis il rit pas vraiment, puis il prend des photos. C'est un groupe d'enquête de crime, en fait. Oui, c'est ça. C'est un true crime. C'était Bonnie and Bonnie, là. Il n'y avait pas de Clyde dans la gang. À moins que Clyde, c'est la fille. Non, Bonnie, Clyde, c'est le gars. C'est ça. Bonnie, c'est la fille. Ouais. Fait qu'on a fait ça parce qu'on se disait, hey, bloque ça vite. Ou, tu sais, comme. Fait qu'au début, c'était vraiment une affaire de, hey, je reçois des photos dégueulasses, puis je peux-tu partager ça avec quelqu'un? Ou je reçois des messages qui m'écœurent, tu sais, on peut-tu en jaser? Fait que ça faisait du bien. Puis à un moment donné, on virait ça en farce, puis. Tu sais, comme quelque chose qui t'atteint, que tu vires en face, ben déjà là, ben c'est à moitié filtré. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que c'était ça, puis mais on s'en sert pour toutes sortes d'affaires. Fait que des fois, quand j'ai des sujets sur que je sais que je veux faire au Fallop, tu sais, je call out les gens sur ce groupe-là. Fait que quand en tout cas, en fait, on s'est parlé, puis t'as dit, moi, je veux pas d'enfant, puis bon, puis là, j'ai comme fait, tu sais, on a fait la version avec Sam Breton, je veux faire la version avec Coco. Fait que est-ce que ça a été rapide, cette décision-là, pour toi? Je pense que ça fait probablement toute ma vie, je le sais. C'est sûr, quand j'étais enfant, j'étais pas vraiment comme pressée pour ça, là. Fait que j'étais comme, moi, je suis un bébé, mais je pense que j'aimerais un autre. J'aimerais quelqu'un avec moi. C'est ça. Non, j'ai tout le temps su un peu. Je pense que j'ai pas vraiment cet instinct-là. Pas que j'ai pas de capacité maternelle ou quoi que ce soit. Moi, je me considère un peu le parent de mes parents ou comme le parent de mes amis. Là. C'est prendre soin. Ouais, j'aime ça m'occuper du monde, mais comme j'ai pas beaucoup de patience pour les enfants. J'ai une petite sœur, j'ai plusieurs sœurs, j'ai 3 sœurs. Puis moi, grandir dans une grosse famille, c'était comme mon cauchemar. Ah ouais? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Puis tu sais, maintenant que je suis adulte puis que tout le monde fait de l'allure, là, je suis correcte. Mais quand tout le monde est en développement, là, ça peut être pas mal crazy. Qu'est-ce qui est crazy pour toi? Tu sais, on s'entend que les cerveaux sont pas finis. Là. Le monde sont comme très émotifs. Moi, je suis émotif. J'ai trouvé que c'était périlleux. Puis tu sais, moi, mes 2 sœurs, ils étaient déjà amis quand moi je suis arrivée. Je suis la 3e. Fait qu'eux autres, ils étaient comme vraiment setés dans leur routine. Puis ils étaient comme, bon, ben... on va boulier. C'est ça. Toi, t'es gossée, là. Ouais, t'étais la petite moi, j'étais tannante parce que je suis un petit peu plus séparée. Tu sais, eux autres, ils ont comme 1 an et demi de différence. Puis moi, j'ai 3 ans de différence avec ma soeur d'avant moi. La première, ouais. Fait qu'eux autres, ils étaient déjà comme, on est une équipe. Fait que là, moi, j'étais un peu pas dans l'équipe. Puis là, je suis en équipe avec ma petite soeur qui est beaucoup plus jeune que moi. Oh! Qui a 10 ans de différence avec moi. Les mêmes parents. Surprise! Ma mère aime dire surprise. Moi, j'aime dire accident. Mais... mais je l'aime vraiment. C'est plus le fun à dire à ta sœur. Je pense qu'elle sait. Là, j'ai beaucoup parlé de ça parce que moi, je l'aimais vraiment pas quand elle était bébé. J'ai pas beaucoup de patience. Elle attachait ses lacets puis je roulais mes yeux. Là. J'étais comme, quand est-ce que tu vas être capable? C'est comme... Ah ouais, mais c'est vrai. Moi, j'ai un garçon de 5 ans là, et la patience que ça prend. Là. Oui, mais c'est ça. Parce que toi, tu es habitué d'aller vite. Tu fais tes affaires vite. Tu sais, je sais que si j'avais un enfant, je serais patiente. Tu sais, mes neveux, ils sont à cet âge-là puis je suis pas en train de... Comme bien des parents, tu le ferais pour lui, puis tu l'empêcherais de l'apprendre. Mais est-ce que tu voyais ça comme une corvée? Genre, mettons, c'était l'espèce de situation parce que les plus grands, ils s'occupaient des plus jeunes. Fait que là, toi, tu avais ces 2-là qui étaient proches, ils s'entretenaient entre eux autres. Eux autres, il a fallu qu'ils prennent soin de toi. Ouais, il fallait. Je suis pas sûre qu'ils ont fait une super bonne job. Là. J'étais beaucoup de ça, mais ma mère, tu sais, j'étais pas mal occupée dans le sens où... fais-toi des amis mes aussi, parents s'occupaient de moi.
quand t'es le bébé, tu sais, il y a quand même des avantages. Tu sais, j'ai été le bébé pendant 10 ans, fait que j'aimais ça, là. Tu sais, j'étais protégée. S'il y avait un problème, je faisais semblant d'avoir une crise d'asthme, puis tout se réglait. T'as perdu ta place de bébé. Ma mère, elle disait tout le temps à ma soeur, arrête de l'écœurer, là, elle va avoir une crise d'asthme. Parce que je me mettais à faire oh. Fait qu'essentiellement, tu veux pas d'enfant parce que tu sais comment toi t'étais. Moi, je sais que j'étais affreux. Je pense pas que, tu sais, je sais que tu choisis pas trop dans le mix. Il y a plusieurs raisons pour pas vouloir des enfants, j'ai l'impression. Environnemental, économique. Est-ce que tu es là-dedans? Dans le sens que ça a-tu pesé sur ta décision, mais étant donné que tu ne le savais pas. Moi, je fais juste ajouter sur le top. Au début, c'était vraiment. Je me disais, je veux être égoïste, je veux juste vivre ma vie pour moi puis dépenser mon argent sur moi. Mm-hmm. Après ça, j'ai décidé que c'était pas un choix égoïste, puis que c'était un bon choix parce que j'ai décidé que. Plus qu'on produit de personnes, plus ça tue la planète, puis tout. Puis là, je me suis comme convaincue que j'étais une bonne personne. Ça me fait rire parce que tes boucles d'oreilles, c'est des bébés. Oui, ben j'ai vraiment beaucoup de boucles d'oreilles. J'ai beaucoup de temps libre. Fait que je fais des boucles d'oreilles avec ma soeur, puis j'en ai pour toute thématique. Ils avaient même pas remarqué! Attends! Hey, man, enlève tes cheveux encore, monte ça comme faut. Des bébés. Ben bébés, voyons donc. Bébés, ça me fait rire. Tiens la main. Elle a dit, j'en aurais pas, mais il va en avoir 4 pendus après mes oreilles. J'en ai plein avec les bébés parce que ça vient dans des gros sacs. Là. En tout cas. Mais moi, l'instinct maternel, c'est que l'instinct maternel, là, parce que tantôt tu disais, je pense pas que j'ai l'instinct. Puis pas vrai, ça a été remis, je sais pas trop combien de fois en question au niveau de la science, que ça n'existe pas, un instinct maternel. Ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu as autant d'apprentissage qu'un autre. Je pense que le seul instinct qu'on a dans la vie, c'est de fourrer. T'sais, dans le sens que pour que ça donne des enfants à un moment donné. Puis même, c'est pas tout le monde qui a cet instinct-là. Ben non, exactement, parce qu'on le sait avoir fait. Moi, si on me l'offrait pas, je le ferais pas. Si on me l'offrait pas. T'en veux-tu? Ah, yes. Moi, je suis même avec tout le Je suis comme quelqu'un, comme tu veux-tu des chips, veux-tu manger? Je suis comme, sure. Ah, OK. Vu que tu me l'offres. Ouais, c'est ça. J'arrête de dire non. Ma faim n'a rien à voir avec le fait que je mange et ma faim n'a rien à voir avec le fait que je baisse. Nope. Ouais, c'est ça. Même psychologiquement, tu sais, je pense que j'ai des affaires à apprendre que j'ai pas envie de transmettre. Puis tout, que je comprends que tout le monde, on joue un peu à patate chaude avec la santé mentale. Là. Nos parents sont comme « Oh, j'ai un problème, tiens! » Puis là, nous autres, on se ramasse avec à devoir le régler. Puis j'ai pas vraiment envie de... Tu parles que c'est pas génétique, mais genre c'est de transmission, on a tout d'apprentissage à apprentissage. C'est ça, tout le monde, tu sais, on essaie de faire une meilleure job que nos parents. Il y a du monde qui réussissent pas nécessairement, puis ça, c'est correct. Ça devient... Tout ce que nos parents nous lèguent devient notre responsabilité quand on devient plus vieux. Puis là, moi, j'ai ces affaires-là que j'ai pas envie de... Je sens pas que je suis complètement réglée dessus, que j'ai pas envie de donner à quelqu'un, là, tu sais, mis à part tous les autres facteurs. Puis, tu sais, je comprends l'affaire de... Moi, l'affaire que j'entends le plus souvent par rapport à avoir des enfants, c'est comme « Ah, mais tu connais comme l'amour que tu vas avoir. » Tu sais, moi, je pense que je sais c'est quoi, l'amour. Je sais que c'est pas la même affaire, mais je trouve ça un peu bizarre quand le monde dit ça, comme « Ah, mais tu sais pas c'est quoi le vrai amour. » Tu savais pas c'est quoi le vrai amour avant d'avoir un bébé. Je trouve ça bizarre. Il me semble que tu serais supposé savoir avant. Je pense que c'est mal expliqué parce que moi, le mot « vrai », je trouve qu'il est très condescendant. C'est dans le sens que c'est une autre forme d'amour que tu as le droit de connaître ou pas, mais c'est pas le vrai amour. C'est juste que c'est, selon moi, l'amour le plus... stressant. Non, le plus impulsif. C'est dans le sens qu'il n'y a rien, moi, qui va m'enlever l'amour que j'ai pour cet être-là. Le non-conditionnel. C'est pas vrai que mon amour pour mes parents est non-conditionnel. Non, je suis absolument C'est pas vrai que l'amour pour mes collègues ou pour mon conjoint est non-conditionnel. Mais cet enfant-là, je pense qu'il tuerait quelqu'un, puis j'accepterais pas, là, je le dénoncerais, mais j'irais le voir en prison, tu comprends? Ah ouais, c'est ça. Parce que j'arrêterais pas profondément d'aimer cet être humain-là. Mais tu sais, encore là, je sais qu'il y a des parents qu'il faut qu'ils se détachent de leur enfant parce que leurs enfants ont des problèmes puis qu'ils sont violents avec eux puis tout ça, mais je suis pratiquement certaine que le parent n'arrêtera pas d'aimer cet enfant-là malgré tout. Puis fait qu'il y a quelque chose, de triple, il y a un loup qui se garoche dessus, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, je suis comme
c'est le mien, je me pose même pas la question, tu comprends? Fait que parce que on dirait que t'as pas même pas besoin de penser. Ça sonne vraiment pas le fun. Parce que toi, tu te jetterais pas devant un loup. J'ai pas particulièrement envie de le faire. C'est sûr que je le ferais pour certaines personnes. Je le ferais pour ma soeur. Je sens un amour pour elle où j'aurais besoin de la protéger, peu importe la situation. Puis si elle tuait quelqu'un, je pense qu'elle aurait des bonnes raisons. Je pense qu'elle l'aurait fait. Je suis même pas sûre que je la dénoncerais, mais ça, c'est une autre affaire. Fait que tu continueras à l'aimer, tu sais, dans le sens que tu irais la voir en prison puis toute la patente. J'ai beaucoup de difficulté à concevoir qu'elle pourrait faire quelque chose qui est tellement pur, tellement bonne. Ah, ouais, mais c'est ça. Mais il y a des gens comme ça, je pense qu'on s'accorde. Tu sais, moi, mon frère est plus vieux, fait que l'aspect protection, je connais pas, tu sais. C'était pas moi qui faisais ça. Oui, c'est ça. Moi, ma grande sœur, elle vit ça maintenant plus comme... Elle est vraiment rendue dans une phase où elle est comme là, il faut que je m'occupe de tout le monde, puis il faut que je règle tous les problèmes. Là. Je suis pas sûre qu'elle était de même quand elle était plus jeune. Je pense qu'elle était dans sa phase rebelle. Fait qu'elle faisait ses affaires. T'sais, elle avait les cheveux en mohawk, puis des affaires. Ouais, elle voyait pas la pertinence d'aider des gens. Ouais, là, elle est super busy. Elle est comme une job corporate, puis tout. Puis elle est comme vraiment comme... Faut vraiment qu'on parle de la paix. Puis c'est cool quand même d'avoir ça à cette heure-là, que j'avais pas ça avant, mais j'aime bien ça. Mais là, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, mettons... OK, ouais, mais qu'est-ce que tu fais sur Terre, genre, parce que qu'est-ce qu'on est supposé faire sur Terre, c'est de donner la vie et de léguer ce qu'on a, genre, j'ai vraiment entendu quelqu'un parler comme ça. C'est comme je dis, moi, je vais m'occuper des parents. T'as écouté OD, Colis? Moi, je vais m'occuper des parents. Les parents, qui s'occupe des parents? Ouais. Les parents s'occupent des enfants. Qui s'occupe des parents? Moi, je vais m'occuper des parents. Je vais faire du bien aux parents, je vais m'occuper des autres, je vais leur faire du bien. Mais sais-tu combien, justement, de personnes souhaitent avoir un soutien jusqu'à leur mort, puis que leurs propres enfants sont occupés dans un bordel de jus de j'ai des enfants, puis je suis dans ma carrière, puis ça, puis ils vont les visiter, puis ils sont même pas capables ils n'ont pas le temps. Bien, justement, moi, mes parents sont tombés malades en même temps, les deux avaient le cancer. Wow. Puis moi, je me suis occupée d'eux autres parce que j'étais la seule personne qui pouvait lâcher tout puis me déplacer, tu sais, parce que j'ai pas d'enfant. Ouais. Je suis pas mariée avec quelqu'un, j'ai pas acheté une maison, tu sais. Il y avait personne qui était là pour le faire. Moi, je l'ai fait. Puis j'ai aucun regret par rapport à ça. J'ai vraiment aimé ça, m'occuper de mes parents, même si ça peut être un peu déprimant. Là, tu passes plein de temps qu'eux autres, ils te racontent des affaires qu'ils n'ont pas... Tu sais, mon père, il est décédé de ça. Là. Ma mère est encore là, mais mon père est décédé, puis lui, tu sais, il nous racontait des affaires qu'il n'avait pas eu la chance de raconter. Puis moi, j'étais là pour tout ça. Tu as eu accès à toute cette boîte de Pandore-là. C'est ça. Puis je sais qu'il y a de la jalousie par rapport à ça dans mes sœurs. Peut-être moins à cette heure, mais sur le coup, là, c'était vraiment comme, comment ça que c'est pas... Tu peux pas! T'as deux garçons en bas âge. Là. Tu vas venir ici... Tu peux pas y donner... Ça va être plus fatigant pour les parents que reposant si tu es ici avec tes deux enfants. Fait que moi, j'étais là. Il y a quelque chose de mal fait, justement, dans notre société par rapport à ça, que... T'sais, nous, on n'amène pas nos parents âgés vivre avec nous, contrairement à d'autres sociétés. Ah, moi, je rêve à ça. Puis, ben, tu sais, je veux dire, c'est ça. Pour vrai, à un moment donné, moi, je me disais, mais comment ça, j'ai pas une maison intergénérationnelle, là, tu sais, les genres de split où est-ce que tu fais comme... T'as tes parents à côté, puis toi, puis vous partagez la même laveuse sécheuse. C'est un petit peu plus commun au Nouveau-Brunswick, là, comme tu vas voir du monde qui vont acheter des maisons un à côté de l'autre avec leurs parents, puis des affaires dans ce style-là, vraiment être proche de où leurs parents sont. Mais nous autres, c'est ça. Nous autres aussi, dans notre culture, ben, chez nous, dans notre famille, nos grands-parents dans des CHSLD, là, ça... Moi, je vois vraiment pas ma mère, là. Non, tu sais, on va s'en occuper jusqu'à temps que, tu sais, ça serait con un peu, là, pense-y. Toutes mes tantes, à part ma mère, toutes les filles du côté de ma mère sont toutes infirmières à part ma mère. Mon père est infirmier. On envoie les deux CHSLD. Tout le monde peut prendre son tour pour s'en occuper. Mais on l'envoie dans un CHSLD. Mais oui, c'est ça. Ça serait fucked up, là. C'est vraiment... T'as une journée par semaine là, à Galgoter, là. On va donner ta journée. Ça serait fucked up, là, tu comprends? De toute façon, il y a des places où tu peux envoyer... Tu sais, mettons que t'es... pour mon père, par exemple, là, ça aurait été vraiment pas le fun pour lui de se faire occuper par quelqu'un d'autre. Là. Déjà que c'est dur de lâcher le contrôle, de céder le contrôle à tes enfants puis tout. Mais il y a des places où tu peux envoyer pendant la fin de semaine ta personne âgée ou malade. Ils vont s'occuper là, puis quand tu as des affaires à faire. Fait qu'il y a des places pour ça. Tu n'es pas obligé de le faire à temps plein, puis tu peux prendre des breaks. Même que je comprends que c'est des ressources qui peuvent
coûter cher puis tout, mais reste qu'il y a des ressources, puis ça dépend de tes assurances aussi. Ouais. Tout pour dire que moi, je préfère le faire. Là. Moi, j'ai pris 1 an et demi là, de ma vie pour faire ça. Puis même, je pense que je suis vraiment une meilleure personne tout à l'heure. Fait. Oui. Puis, je veux dire, comme là, on se dit, 1 an et demi de carrière en humour, c'est drastique, là, tu sais, dans le sens. Mais moi, ça m'a pris quoi, tu penses, quand j'ai eu un enfant? Parce que c'est quelque chose, là. Tu peux jouer enceinte, mais c'est pas la même affaire. Puis après ça, t'arrêtes, puis tu sais, Oui, puis fait que, regarde, c'est pas... Tu sais, tout change aussi, là, comme... N'importe quoi ce qui change à propos de toi, change les jokes que tu fais. C'est comme déjà un ajustement, je trouve. Pour l'humour, là, des fois, je suis comme, oh, man, ça serait juicy. Comme pour l'humour, on dirait que des fois, je me dis, ça serait tellement... Moi, je suis vraiment dans le style de vouloir vivre des expériences pour pouvoir en parler, là. Ouais. Mais ça, c'est permanent. Là. Ça, c'est vraiment permanent. Puis, faudrait que j'y pense beaucoup. Là. Je me garde toujours l'option, tu sais, parce que j'aimerais ça aller faire arrêter mes menstruations. Là. Je pense qu'il y a comme une procédure que tu peux faire où c'est vraiment pas qu'il enlève l'utérus ou que c'est une ablation, quoi que ce soit, mais il y a une on parle pas de la injection. pilule en continu, là. Non, puis je voudrais jamais avec les hormones. Là. Moi, je parle de quelque chose, pas d'hormones. Je m'en rappelle juste pas que ça s'appelle, mais il y a comme une injection que tu peux faire qui fait que il n'y a plus de l'affaire qui s'attache, là, le lining qui se détache à chaque mois. Et ça fait que l'œuf, elle fait juste tomber. dehors. Direct. Elle se colle pas. Elle s'accroche pas aux menstruations. Elle s'accroche pas aux menstruations, puis tu n'as pas de menstruation. Puis tu peux encore avoir des bébés, puis c'est un petit peu plus dangereux parce que, techniquement, tu pourrais avoir une grossesse... Utopique? Dans les trompes. Dans les trompes, exact. Utopique. Puis utopique. Utopique. Utopique, c'est comme... Une grossesse utopique. Non, pas du tout. Mais ouais, c'est ça. Moi, je mais tu vois, lis moi, j'ai beaucoup jamais là-dessus entendu. parce que, tu sais, je sens qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires qu'on a accès à. Puis, tu sais, si j'étais pour aller voir ma gynécologue demain puis dire que je voulais une ablation, je suis pas mal sûre qu'elle va me dire faut que tu y penses. Puis non. Mais une ablation, ça vient avec d'autres problèmes. Là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas envie d'enlever nécessairement tout puis d'avoir des problèmes d'hormones. T'as quel âge? Moi, j'ai 29. Puis ça peut provoquer ta ménopause, genre fucking je C'est ça. Puis c'est pour ça que j'ai vérifié d'autres options. Go through that, je dis pas, tu sais. Parce que si tu veux pas les hormones de la pilule, tu veux pas tout de suite le manque d'hormones de la ménopause. Non, puis moi, j'ai pris la pilule comme peut-être... j'ai essayé 2 fois dans ma vie, puis j'étais vraiment juste comme... Non, là, tu sais, on a un de ces métiers où il faut que tu sois de bonne humeur, là, puis ça me faisait pas ça. Ah ouais, hein? J'étais vraiment comme... Je peux pas, là, ça m'empêche de travailler comme il faut, puis... Ben, c'est niaiseux, là. Moi, je la prends plus parce que mon chum est snippé. Mais n'empêche que juste le cycle menstruel me demande un jus différent pour travailler que si je l'avais pas. Non, c'est normal. En fin de semaine, j'étais en show à Saint-Bruno, puis j'ai fait à Nadine Massé qui fait ma première partie, j'ai fait hey, pour vrai, ça me demande une coche de plus pour être motivée juste parce que j'ovule. Ouais. Puis je le sais que j'ovule là, parce que si j'ai la glissade d'eau dans les bobettes, mais tu sais, comme je fais J'ai la glissade d'eau. Non, c'est des un peu swipes à parce sperme. que le monde n'est pas fait pour notre cycle hormonal. Nous autres, on change. On a des gros pics productifs où ce qu'on est comme... Même le cerveau est en expansion. Là, comme ils font des études là-dessus. Là, le cerveau marche plus vite. C'est comme... On devient super humain. Wow. Plus fort, tout. Puis là, quand on est dans l'autre phase, boum, ça descend, ça revient normal. Là, on devient pas plus stupide, au moins. Ouais, c'est ça que j'étais pour dire. C'est parce qu'à la base, on l'est vraiment pas. Ou... Non, comme on est normal, puis là, on a des... C'est bon, là. Puis là, il y a des phases où on est super fatigué, puis on n'a pas d'énergie, puis on dort tout le temps. Mais tu sais, le monde est fait pour que ça run tout le temps. Là, mais les gars, ils sont constants dans leurs hormones, tu sais. Je pense qu'il y a des... Jusqu'à temps qu'ils frappent l'andropause. Constant. Ouais. Si l'andropause frappe chez eux. C'est ça, exactement. C'est pas ça pour tout le monde, mais... Je savais même pas qu'il y avait une andropause. Mais ça m'excite. Ouais, les messieurs ont ça aussi. Ça, c'est comme, genre, il se fait qu'il se calme les nerfs, dans le fond. Pas nécessairement, mais c'est rough. Je pense qu'ils vivent un SPM pendant une couple d'années, genre. Puis après ça, ils se gèrent. Ça sonne pas le fun. Ouais. Non, c'est pas le fun. C'est pas le fun parce que vous vivez au quotidien non plus, c'est pas le fun. D'ailleurs, on devrait en faire un sujet avec quelqu'un. On pourrait faire un andropause. Les SPM, c'est le testostérone qui monte. Fait que nous autres, on comprend un petit peu. C'est ça. Puis l'andropause, c'est la testostérone qui drop. Fait que... C'est ça, j'avoue. Étant donné que tu dis que tu veux pas avoir d'enfants,
c'est une fois qu'ils sont vivants, mais il y a une expérience à vivre la grossesse. Puis des fois, il y a des gens qui disent « J'aimerais ça être enceinte, mais je veux pas le résultat. » Toi, t'as-tu pensé à ça à un moment donné? C'est sûr que, tu sais, j'ai encore des questionnements peut-être sur mon identité de genre, puis tout, ou peut-être je suis non-binaire, puis j'ai peur que c'est quelque chose qui va me faire filer vraiment en dehors de moi-même. Ceci dit, j'aimerais vraiment être enceinte, que ça a l'air fun quand ce qu'ils le mettent à la télévision. Dans le sens c'est sûr que c'est pas tant le fun, là, comme dans le sens... Mais ça dépend pour qui. C'est qu'il y a du monde que ça a l'air vraiment le fun. Là. Mais comme ma soeur, ses pieds étaient tellement enflés que ses souliers ne faisaient plus. Là. Ouais. Puis genre, elle a des nausées tout le temps puis tout ça. Fait que je suis pas sûre, là. Ma mère a dit qu'elle adore être enceinte. C'est vraiment comme... Ouais. Il n'y a pas personne qui le vit pareil. J'ai une chum de fille, elle n'avait pas réussi à avoir un arrêt de travail anticipé. Puis il fallait qu'elle arrête entre ces 2 transports en commun pour vomir. Parce que elle vomissait 3-4 fois par jour. Fait qu'il fallait qu'elle time ses affaires parce qu'elle savait que ça s'en venait. Tu fais comme, c'est pas une vie, ça, gars-là. C'est long, là, 9 mois de même, là. C'est 40 semaines, techniquement. Ouais. C'est vraiment long. Puis, tu sais, c'est du début jusqu'à la fin. Il y en a qui vomissent au début. Puis moi, écoute, j'avais l'impression d'être une gladiateur enceinte. Je pouvais arracher tout. J'arrivais sur scène. Hein? Ça n'avait pas d'allure. J'arrivais sur scène. Ça n'avait pas d'allure, man. T'étais un troc. J'étais un troc. J'étais huge. Mais premièrement, j'étais huge, mais toutes les masses de dos... fun, ça me tente. Oui. Mais je le ferais pour quelqu'un d'autre, pour vrai, de la bonne personne, là, c'est sûr. Là. Je veux pas que quelqu'un m'appelle tout de suite après ça, puis moi, ça me tente que tu sois la mère de mon bébé. Non, mais peut-être qu'il y a des gens qui disent, est-ce que tu serais notre mère porteuse? Ouais, mettons que tu as 2 personnes qui disent, moi, je veux pas... On peut pas emporter, si par exemple, ma soeur Margot, quelqu'un de même, là, elle me dit, là, parce qu'elle n'a pas encore d'enfant, elle me dit, je peux pas avoir d'enfant, puis j'aimerais vraiment avoir un... Je le ferais pour ça. Tu le porterais pour elle. C'est sûr. Ouais. Ou même des très, très bons amis, que j'ai très peu d'amis. Fait que si mon amie, elle vient me voir, parce que j'en ai juste une. Elle peut. Mais fait que c'est vraiment... C'est ça que je trouve intéressant de parler avec des gens qui veulent pas d'enfants, parce que le monde font comme « Ah, mais tu passes à côté de l'expérience d'une vie. » Puis tu fais comme moi, mais attends un peu, là, il y a des... Tu sais, comme, je veux dire, chaque personne a sa conclusion, puis... Mais tu me demandais c'était quoi ma contribution. Ma vraie contribution, c'est vraiment le stand-up, là. Je veux dire, je comprends que c'est pas concret comme contribution, mais moi, ma mission dans la vie, c'est de faire du bien au monde. Fait que je le fais, là. J'ai décidé c'était quoi ma mission. Ma mission, c'est pas une mission de procréation. De toute façon, il y a bien trop de monde. Là. Avez-vous vu les terrasses? Là? C'est trop plein. Il y a trop de monde. Faut qu'on prenne un break. Mais c'est vraiment ça. Il y a du monde qui me dit ça, justement, que j'ai entendu aussi me dire ça. Ouais, mais t'as pas encore d'enfant, puis c'est pas qu'est-ce que c'est, parce que pour de vrai, c'est tellement... Je suis comme, hey! T'aimes les vols au vent. Je peux pas me fier sur ton jugement, là. Fait que qu'est-ce que toi... Qu'est-ce que toi, tu trouves vraiment nice? Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais j'ai des amis qui m'ont parlé après avoir eu des enfants puis qui font comme qui vont me dire des choses comme tu sais, je changerai jamais ma décision là, mais c'est vrai que tu as l'air fun là, t'es libre, tu voyages. Ah ben, il y a des gens qui en ont eu qui l'ont regretté. Ben, puis qui le disent ouvertement maintenant, qui disent « Je l'aime, mais à refaire, j'en aurais pas. » Ben c'est ça. Puis, tu sais, c'est dur à dire dans un monde comme aujourd'hui, puis je trouve que c'est très... C'est parce que t'es supposé être parfait, puis t'es supposé de vouloir, puis t'es supposé d'être motivé, mais c'est juste pas de même tout le temps. Tu la sens-tu encore, cette pression-là, toi, ou une fois que t'as pris Je pense pas qu'il y a personne qui se dit « Il faut qu'elle a fait des enfants. » Puis, tu sais, j'ai tellement de sœurs, là, il va y avoir plein de bébés qui me ressemblent à quelque part dans le monde, là, comme... mes sœurs, ils veulent toutes faire des enfants, puis je suis sûre que ma sœur, elle veut des jumeaux, elle espère. Elle sort juste avec du monde qui ont des jumeaux dans leur famille, quasiment, là, tellement qu'elle est obsédée. Critère de sélection. C'est ça. C'est weird. Mais... c'est ça, j'ai un bon job, j'ai fini l'école. Oui, mais toi, là... Mais toi, t'as-tu 2 tantes pareilles? C'est ça. Fait que, ouais, non, c'est ça. Je pense pas que... Tu l'as pas senti de parents, de grands-parents dans les familles. Je veux dire, comme... En fait, ce que je comprends, c'est que... Bon, ta sœur, elle avait un mohawk. Toi, tu considères que tu es non-binaire. Ben, tu vois, c'est juste... Fait que je me dis, la famille doit être habituée à
différent, là. Ouais, tu sais, je m'identifie comme femme dans le sens où je mène ce combat-là dans la vie, puis j'expérience la vie de cette façon-là, comme les gens me perçoivent de cette façon-là. Mm-hmm. Ceci dit, l'identité de genre comme telle, c'est pas quelque chose auquel j'adhère parce que je trouve que tout est non-genre. C'est comme le concept de genre, ça c'est pour les filles, ça c'est les gars, tout ça qui est plus qui me dérange. Ah, je même avec toi. C'est des souliers de gars que tu portes, là, présentement. Genre, tu sais, ça n'a pas rapport, là. C'est des souliers noirs. Il y a beaucoup de gars humoristes qui ont ces souliers-là. Ouais. Exact. Mais juste parce qu'ils sont confortables. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, pour moi, le linge, toutes ces affaires-là, puis les rôles dans la société. Ça fait que pour moi, de quelqu'un me dise ça, c'est ton rôle, je suis comme non, c'est pas mon rôle. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose. Ben, c'est parce que c'est difficile. Puis moi, je m'en rends compte. Moi, j'ai fité dans. Ben, pas parfaitement, mais tu sais, j'ai eu la passe où est-ce que tout le monde disait que j'étais tomboy, puis toutes ces affaires-là, puis que je voulais pas me maquiller, puis que toutes ces affaires-là. Mais j'ai pas mal fité dans le moule, là. Mais je suis en train d'éduquer mon garçon qui a des réflexes de garçon de son âge, là. Il veut mettre du vernis à ongles quand je mets du vernis à ongles. Il veut porter ça parce que, tu sais, ça il fait des capes puis des affaires de même. Fait que, tu sais, puis là, l'autre jour, il m'a dit « Ah, maman, je veux un chandail que quand tu le flattes, ça fait quelque chose. Puis quand tu le flattes de l'autre base, ça fait d'autres choses. » Puis ça, c'est des paillettes. Okay, c'est des paillettes que tu flippes, tu sais. Tu veux un chandail de paillettes? Ben, c'est ça. Fait que là, il est bien nice! Ben, c'est ça. Fait que là, je fais comme, OK. Fait que j'ai dit, je vais aller voir. J'ai pas trouvé un esti de chandail de paillettes dans le rayon des gars. Il a fallu que j'aille dans le rayon des filles pour trouver des licornes, des cœurs en tigre, des ci, des ça. Puis rien que ça fait ça, puis c'est un char. J'aimerais ça serait magnifique. C'est ça que ça parlait. Mais finalement, tu sais, comme j'en ai vu un marqué Love qui virait argent, puis l'autre qui virait or, tu sais, Love Always, puis bon, tu sais. Et là, il capote sur son chandail. Puis l'autre jour, j'en ai vu un de Lego Ninjago. Ouais. Puis là, j'ai comme fait, esti, il y a du monde qui commence à se réveiller. Tu sais, comme, parfait, mon gars va pouvoir avoir des paillettes, mais avec quelque chose qui le fait triper. Il joue avec ça, il joue pas avec des licornes. Ça donne de même, mais tu sais, comme... Ma soeur a fait la même job avec ses fils, là, mais ils vont à la garderie puis ils reviennent avec des mauvaises habitudes, là. Genre, ils sont dans une phase où toutes les affaires de filles, là, à un moment donné, j'étais exaspérée, là. On jouait à Just Dance, puis si c'était une fille qui danse, c'est comme non, ça c'est une danse de fille, puis je suis comme c'est une fille qui danse, c'est pas une danse de fille, c'est une danse pour tout le monde. Ou genre ma soeur elle a un backpack en toutou, puis il est comme comment ça t'as ça, c'est pour tu sais c'est ou des affaires de filles, puis là en moment on a dû l'asseoir puis dire regarde là, t'haïs-tu les affaires de filles? Il dit ben c'est pour les filles là, puis t'es comme ben nous on est des filles puis on aime ça. Tu trouves-tu qu'on est plate? Non. OK, bon, ben, c'est comme... Ouais, mais ça vient vite, là, parce que moi, écoute, mon gars, il a porté ma soeur du est rose vraiment, toute son enfance. Il y avait du rose, du pêche. Son chandail préféré, c'était un minou avec des lignes roses. Tu sais, tu comprends? Il porte toutes sortes d'affaires, là. Il n'y avait pas de... Si tu veux ça, prends ça. Oui, parce que c'est des habitudes d'enseigner. Mais quand il est arrivé, ça n'a pas été long. Là. Dernière année de garderie, là, à un moment donné, j'ai comme fait, tu veux-tu ces souliers-là? Je les ai achetés, mais je suis pas sûre que tu vas les aimer ou qu'ils vont faire. Puis il a fait, ça, c'est des souliers de filles. Là, je fais comme, mais pourquoi? Il fait, mais parce qu'il y a du rose. Je fais, ben, c'est nouveau, ça. Puis là, j'étais comme, ton père, il y a un t-shirt rose. Mais il est souvent, c'est ça. Quand tu l'as pu à toi... Oui, il est à la garderie, là, il est influencé ailleurs de plein d'affaires. C'est important. On va quand même, il y a quand même une partie de l'enfance où est-ce que c'est important d'être capable de trouver ton genre. Tu sais, dans le sens que peu importe c'est quoi, là, que ce soit oui, j'avais pas la bonne réponse. Féminin, j'étais comme s'adapter et être pareil comme les autres, oui, se cacher son identité. Non, mais t'as raison. trouver son identité, peu importe quelle elle est, tu sais. Ouais. Donc, mais quand ils sont jeunes, ils savent pas c'est quoi qui compose une identité. Fait qu'ils prennent des facteurs extérieurs. C'est clair. Fait que c'est toi à ramener ça aux facteurs intérieurs ou, tu sais, à expliquer, ben regarde, c'est ça pour toi, comment tu te sens on a toutes des phases où quelqu'un nous dit de quoi, puis on l'adopte, puis qu'on se rend compte que ça nous fait pas, là. Puis c'est juste que, sur le coup, tu te dis, ça a l'air de fitter, puis non, pas. Quand, toi, tu dis que tu vas t'occuper de tes parents, puis que probablement si ta mère y arrive. Moi, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça qu'elle déménage tout de suite à Montréal, puis qu'on pourrait vivre ensemble. Vivre avec, bon. Moi, je serais dans. Fait que tu vois déjà, tu sais, avoir un lien avec ton parent qui est plus âgé, puis prendre soin d'elle jusqu'à la fin de ses jours, j'imagine, quand elle va en avoir de besoin. Mais toi, tu n'auras pas ce lien-là avec un enfant parce que tu n'en auras pas eu. Fait que comment tu anticipes ta vieillesse?
Non, c'est pas vrai, j'avais pas pensé. Non. C'est juste comme là, je réalise. Non, ben, tu sais, je pense peut-être en tant qu'artiste, je me dis, je vais travailler, puis là, je vais juste mourir sur scène, là, mais comme, sûrement que je vais déménager avec ma petite sœur, puis elle va s'occuper de moi. Elle est plus jeune que moi, puis on va s'occuper l'un de l'autre. Là, on voit beaucoup ça. Là, parce que la famille est quand même grande. Oui, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup de sœurs. Puis, tu sais, on s'entend que probablement que je vais avoir un partenaire de vie, là. J'ai quelqu'un tout de suite. Je suis pas sûre que ça va être lui qui va s'occuper de moi, mais c'est juste pour dire que... Ouais, des fois, on fait comme, c'est pas l'empathie qui l'étouffe. Je pourrais devenir une cougar. Puis, non. Mais, ouais, non, je pense que probablement que je vais me ramasser avec ma famille. Moi, je me vois vraiment travailler. J'ai pas vraiment des envies de retraite nécessairement, là, à moins que je devienne millionnaire. Là, j'arrête de travailler aujourd'hui. Puis tu voyages quand tu peux. Ah, je suis pas sûre. Je vais juste rester à la maison. J'ai juste envie d'être tranquille, faire des bricolages, aller pour des manches. Je n'ai pas des gros besoins de Mais en retraite. plus, toi, tu es une artiste, pas juste sur la scène. Là, je t'ai vu dessiner. Là. Ouais, je fais de la peinture. On a fait des shows ensemble. Puis, je veux même pas dire gribouiller là, parce que ça serait une insulte à ce qu'elle avait fait, non. mais elle était en train de dessiner quelque chose sur le napperon en carton, puis moi je dessinais quelque chose à côté, un genre de lapin avec une queue en bout, deux grosses oreilles. Elle avait de la profondeur, du 3 dimensions, du manga shit, là, tu sais, comme j'étais comme c'était un très beau lapin, j'ai redessiné ton lapin à la maison, j'étais comme je vais voler cette idée. Tu sais, des genres de dessins là, qu'on étudie là, à l'école. Oui. Ils ont, tu sais, c'est ça. Toi, c'est juste un lapin que tu as appris à dessiner. Là. Non, elle, c'était... Mais ouais, j'ai pris des cours d'art visuel puis tout, puis j'aurais voulu faire ça, c'est je sais pas... c'est pas payant. C'est vraiment difficile. Il y a des paliers. Là, j'ai fait beaucoup de différentes formes d'art, puis il y a beaucoup d'affaires où c'est dur de rentrer, puis j'aime toutes les affaires beaucoup, fait que je me sens pas stressée de faire un ou l'autre, là. C'est sûr que je sais pas. Si j'étais retraitée, peut-être que je ferais juste plus de peinture, un petit peu moins de stand-up. C'est juste ça. Moi, je comprends. Ça serait plus balancé. Mm-hmm. Fait que t'as pas l'impression de te lancer dans le vide quand tu dis, OK, quand mes parents vont être partis, parce que, t'as 4 sœurs, dont une plus jeune, tu feels pas... Parce que moi, c'est j'ai jamais voulu avoir d'enfants. J'ai voulu avoir une famille, un clan à ça, moi c'est quand le premier flyerait. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire du concept. Là. C'est vraiment que tu as comme une équipe avec toi tout le temps. Tu as comme... Tu sais, t'as quelqu'un qui joue aux cartes le soir. Si ça va bien. Si ça va bien. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça, ma famille. On joue des jeux de société tout le temps, puis on fait des affaires, puis j'aime ça, mais j'ai pas vraiment envie de faire ça de la façon procréation. Là. Ça serait dans un monde idéal, là, je déménagerais dans comme une petite maison avec comme mes meilleurs amis qui sont aussi rendus vieux, s'ils n'ont pas d'enfants. Oui, bien c'est ça. Moi aussi, j'étais comme une galère. Ça existe, là? Oui, c'est ça. Tu sais, comme... Puis on serait une espèce de commune, là. Ouais, tu sais, comme dans un film avec plein de personnes âgées qui sont comme, on va s'occuper de nous autres. Cocoon! Ouais, genre. Excusez Les pour le référents. de vieux référents. Oh God! Ça va les référents de 84. Mais tu sais, il y a plein de... J'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de solutions puis que c'est pas la seule manière que tu peux avoir quelqu'un... T'es-tu... Parce qu'en terminant... De toute façon, ils me devraient même pas ça, tu sais. Est-ce qu'ils vont vouloir le faire? Mais c'est ça. Ça aussi. Ça veut pas dire qu'ils vont être présents, ça veut pas dire qu'ils vont être capables d'être là, ça veut pas dire qu'ils vont être même dans le même pays que toi. Tu sais pas. Tu sais, fait que... Ils ont déménagé en France, les tabarouettes! Mais en terminant, est-ce que tu es tanné de sentir qu'il faut que tu expliques ta position? Parce que nous, on a décidé d'en faire un podcast parce que, pas pour... que comme tu t'expliques, il faut que tu tu dédouanes, t'expliques, mais parce qu'on sait qu'il y a plein de filles à la maison qui en veulent pas puis qui se disent, tu sais, comme... Enfin, il y en a d'autres qui en veulent pas puis qui Moi, le disent. ce qui me dérange vraiment, c'est que ça a l'air d'être le choix égoïste, là, comme c'est la... Quand tu dis que tu veux pas d'enfant, on se dit, mais là... Ça me gosse un peu, là. Je veux dire, ça va pas me changer d'idée, mais... Ce qui me gosse, c'est que un choix égoïste, c'est une mauvaise chose. Ben, parce que peut-être que c'est un choix égoïste, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Non, puis de toute façon, faire un enfant, ça peut être un choix égoïste aussi. Oui, absolument. Oui. Ça peut être comme moi, je veux quelqu'un qui va m'aimer. Qui va m'aimer, puis que c'est moi, puis c'est une extension de moi-même. Ou je veux vivre mes tu sais, des fois, mes affaires à travers d'eux autres. Mes affaires à travers cet enfant-là, c'est des affaires que j'ai pas pu vivre. Fait que
le choix, tu sais, le donc, terme du choix égoïste, c'est très large. Là, c'est ça. Je pense que... rentrerait toutes les minimistes là-dedans. Les shows des minimistes les aux minimalistes, États-Unis, là. Oh, et ceux qui vont... Les minimalistes. Oh, oui. Les Non, pas les minimistes. Les minimistes, c'est qui ça? Les miss, pageants de beauté pour les les enfants. pageants, baby Ah, pageant. les mini-miss! Oui. OK, je pensais les minimistes. Mais on aimerait entendre ta théorie C'est sur comme, les, non, je pense sur que les vous minimalistes. Non! Ouais, les minimalistes, ils ont un problème. T'étais Ils parti. sont genre, moi, ils sont égoïstes puis pensent juste à eux autres. C'était le lien, là, égoïste, de penser à eux autres, puis s'en aller en bas, puis laisser faire tout le monde. Je comprends ça, puis c'était ça mon lien. Mais les minimistes, les pageants, là. Oui, Ouais, c'est carrément vivre ça. à travers ton enfant. Parle là, de c'est Miss Hall, très Honey égoïste. Bobo. Ouais, je comprends qu'est-ce que tu faisais. Ouais. Mais non, ça me dérange pas que... Je comprends que les gens ils trippent là-dessus. C'est juste, il y a vraiment, dans notre société, un genre de sentiment que, comme, parce que quelqu'un a fait... Je pense qu'il y a du monde qui ont vraiment souffert dans leur affaire puis qui sont comme, faut que tu le fasses. Moi, je l'ai fait, puis ils voyaient ça comme si c'était leur devoir, puis que ça continue de découler parce qu'ils sont comme, tu sais, moi, j'ai fallu que je le fasse, fait que toi aussi, il faut que Je tu veux le pas fasses. être seul là-dedans. Ouais, puis je pense qu'il y a peut-être un peu de ça, puis ça, je trouve ça raide un peu, mais mise à part, tu sais, non, je suis pas obligée, puis c'est dur pour du monde. Je comprends qu'ils veulent pas être seuls là-dedans, puis c'est parce que, justement, je pense pas que c'est tout le monde qui trippe. Non, c'est ça. L'idée, c'est sois en paix avec ta décision, peu importe c'est laquelle, parce que peu importe de quel côté tu vas y aller, si t'es pas en paix, c'est l'enfant qui va en souffrir. Mais j'ai Ça, c'est eu des bons exemples aussi de personnes qui n'ont pas d'enfants dans ma famille. Pas dans ma famille, dans ma vie, pardon. Il n'y a pas beaucoup de monde dans ma famille qui n'ont pas d'enfants. Mais dans ma vie, j'ai rencontré du monde qui n'ont pas d'enfants, qui sont plus vieux puis qui n'ont vraiment pas regretté leur choix. Ils sont épanouis, ils sont heureux, C'est ça. ils ont pas de... C'est ça. Ils ont des chalets. Mon rêve! Ben, merci, Coco, d'être venu passer nous voir pour nous Ça fait parler de plaisir. tout ça. C'est super le fun. Pour tout le monde qui n'êtes pas encore abonné à notre Patreon et qui si vous voulez binger, comme on dit, ou écouter en rafale tous nos épisodes, on en upload toujours 4 au début du mois. Puis, on les libère tranquillement, pas vite, au courant du mois pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce qu'on vous aime quand même si vous n'êtes pas abonnés. Mais on vous adore si vous êtes abonnés. Alors, lâchez pas. Passez une belle semaine, tout le monde, si vous écoutez à la semaine. Et puis, on se revoit pour le prochain. Ciao.